Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, bienvenue aujourd'hui dans ce 10e épisode de La Voix des Puissantes où je vais te parler de Vénus. Et j'avais envie de croiser des regards, de faire un croisement entre ce que Vénus a à nous dire dans notre thème natal et un best-seller du développement personnel, Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Faire un mélange entre l'astrologie et la psychologie parce que de toute façon, on peut lire une carte natale de bien des façons et que ça raconte des choses de nous, de nos potentialités. Et selon l'archétype, selon la planète, évidemment, ce sera dans un domaine ou un autre. Donc Vénus, tu t'imagines bien que c'est la planète qui va être le domaine de l'amour. Évidemment, qui va nous parler d'amour. Je sais que c'est un sujet qui nous anime toutes et tous énormément et c'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs un e-book sur Vénus pour que tu puisses avoir déjà des indications sur ce que te raconte ta Vénus natale. Tu peux le télécharger, je vais le mettre en lien à cet épisode. Tu peux le retrouver aussi dans le Linktree de ma bio Instagram. Dans cet e-book, je décris la Vénus, ce que c'est, comment ça se passe dans chaque signe. Et si jamais tu es complètement novice en astrologie, ne t'inquiète pas, j'ai fait une section où j'ai mis un tuto, une vidéo, où tu pourras aller chercher toi-même ta Vénus en faisant ton thème astral sur des sites, sur le site AstroThème, j'ai choisi celui-là, mais il y en a d'autres. Mais je te fais toute la petite démonstration pour que tu puisses aller voir ça. Et si c'est encore trop compliqué ou voilà, n'hésite pas à me contacter et à me donner tes références de naissance et je pourrais te dire où est située ta Vénus. Et comme ça, tu pourras aller regarder dans l'e-book. Donc, n'hésite pas à télécharger l'e-book. Tu peux même le faire en même temps que tu écoutes ce podcast. Comme ça, tu pourras suivre peut-être ce qui se passe aussi par la suite ou tu pourras revenir sur le podcast si tu en as besoin. Donc, on va aller voir comment cette Vénus, qui est cette Vénus et comment elle va aussi nous parler des langages de l'amour, comment chaque signe aura un langage privilégié. Donc tout d'abord Vénus. Vénus, évidemment, c'est la planète de l'amour. On n'arrête pas de le dire là depuis le début. Mais c'est surtout l'archétype dans le thème qui va nous parler de nos valeurs, des valeurs dans le sens général du terme. Donc oui, ça va nous parler de comment on aime, comment on désire, c'est quoi notre mode d'emploi pour entrer en relation, qu'est-ce qui nous plaît esthétiquement parlant, le beau, notre sens de la beauté, la capacité qu'on peut avoir à apporter de l'harmonie, du plaisir, comment on entre en relation à l'autre, mais c'est aussi notre rapport à l'abondance et à l'argent. Donc ça, on en parlera peut-être une autre fois, on va rester quand même sur l'énergie vénusienne du cœur et on va pouvoir la comparer aux 5 langages. C'est une théorie qui a été proposée donc par Gary Chapman, qui vraiment a théorisé les différentes façons que nous avons de montrer notre amour à l'autre. Donc pour lui, c'est simple, on a une jauge d'amour, on a une jauge émotionnelle avec le besoin de la remplir et elle doit être nourrie par 5 pompes principales en sachant qu'on va peut-être privilégier 1, 2 ou 3 de celles-ci. Il y a des choses, ça ne va pas nous parler et il y a des choses, ça va complètement nous toucher au cœur. Donc je vais te rappeler les 5 langages, les 5 canaux par lesquels on se sent aimé. Il y a déjà les mots d'affirmation. Là, c'est quand c'est l'ouïe qui est importante, c'est
qu'on nous dise des mots doux, des mots d'amour, qu'on soit valorisé, qu'on soit reconnu par la parole. Le deuxième, c'est le toucher physique, c'est le besoin de contact, le besoin de sentir que l'autre est affectueux avec nous, qui va nous mettre la main sur l'épaule, nous faire une petite caresse sur la joue, nous toucher les cheveux, nous prendre dans ses bras. Le troisième, c'est les moments de qualité. Donc c'est le besoin d'attention, que l'autre soit totalement présent à nous, qu'on puisse avoir des moments vraiment de discussion profonde ou de temps passé avec l'autre où l'attention elle est totale. Le quatrième, c'est les cadeaux, les présents. Le besoin de voir quelque chose qui se concrétise dans un objet qu'on va nous offrir et qui va montrer la valeur, l'amour que l'autre a pour nous via l'objet. Et le cinquième, c'est les services rendus, les actions concrètes. Je ne sais pas, par exemple, depuis longtemps, on a besoin d'avoir une étagère dans la cuisine et le conjoint, la conjointe va faire cette chose-là, va mettre l'étagère. Ben là, on va le ressentir comme de l'amour, comme voilà, il fait quelque chose pour nous, il nous rend service. Alors, une erreur courante, ça peut être du coup de ne pas connaître le langage de l'amour de l'autre et de donner de l'eau à quelqu'un qui a faim. Donc par exemple, si ton langage, c'est le service rendu et que ton langage à toi, c'est ça, c'est le service rendu. Donc c'est mettre une étagère, c'est, je sais pas, enfin en tout cas faire quelque chose pour l'autre dont il aurait besoin, d'aller chercher un colis quelque part, d'aller, etc. Et que ton partenaire, lui, ce qu'il a besoin, c'est de se sentir affectueux, d'avoir le toucher. Et ben, tant que tu ne feras pas un câlin au partenaire, il ne va pas comprendre que tu l'aimes. Toi, tu auras beau aller monter l'étagère, chercher le colis, je sais pas, rendre un service quelconque, très, très, très concret, ben, pour l'autre, ça ne sera pas le message du je t'aime, même si pour toi, c'est le message du je t'aime. Et vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est de plus tu vas te connaître, en gros, plus tu vas savoir, finalement, pose-toi la question. Moi, qu'est-ce qui me dit que l'autre m'aime? Est-ce que c'est s'il m'envoie des petits textos, s'il me marque des petits mots dans les quatre coins de la pièce? Ou est-ce qu'au contraire, c'est le soir, je rentre, il me prend dans ses bras et là, je me sens bien et là, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Et là, je comprends que l'autre m'aime parce qu'il est en contact physique avec moi. Et vice-versa, qu'est-ce qui se passe pour mon conjoint ou ma conjointe? C'est quoi son langage à lui ou à elle? Donc voilà en gros ce qui se passe avec ces histoires de langage. Et après, il y a encore des sous-textes avec les signes du zodiaque et avec le signe où est ta Vénus qui va donner une nuance dans l'énergie affective. Alors là, j'ai volontairement déterminé des signes selon les 5 langages. Donc forcément, il y a certains signes qui vont se retrouver dans le même langage. Il n'y a pas 12 langages pour 12 signes. Mais il y aura des petites nuances par signe. Et tu verras que même si tu connais ton signe vénusien, il y aura peut-être un autre langage qui va te parler parce qu'évidemment le thème est riche et que ta Vénus, elle peut être à côté d'une autre planète, ce qui va la teinter d'une certaine façon. Elle peut être en aspect à d'autres planètes, ce qui va la teinter d'une certaine façon. Mais voilà, grosso modo, c'est ça qui va se passer. On va aller regarder quel pourrait être le langage principal du signe de ta Vénus. Et tu pourras me dire si ça te parle ou pas du tout. Donc on va reprendre chaque point. Donc les paroles valorisantes. Donc les mots, tout ce qui va être message à l'oral, à l'écrit, vont pouvoir parler aux personnes qui ont Vénus en Gémeaux, évidemment, le signe de la communication, Vénus en Sagittaire ou Vénus en Balance. Vénus en Gémeaux, elle est très sensible à la séduction par les mots, par les échanges, parce que c'est une Vénus qui va être curieuse, qui a besoin d'apprendre, qui a besoin que soit nourri, son mental, son esprit. Elle aime l'humour aussi, donc tout ce qui va être
au niveau de la communication écrite ou orale, ça va venir l'activer. Avec des compliments qui vont être smart, qui vont être intelligents. Donc ça, c'est vraiment un des piliers qui pourrait plaire à une Vénus en Gémeaux, qui pourrait raconter qu'elle est aimée, c'est de recevoir des messages d'amour. Dans une Vénus en Sagittaire, on va avoir aussi cette capacité à avoir des échanges avec l'autre, mais là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la quête d'expansion. Le Sagittaire est très relié à la spiritualité, aux grandes idées, aux grandes visions. Donc il va être très nourri par des mots qui vont être forts, qui vont être puissants, qui vont amener en fait cette élévation. Et puis la balance qui est du coup le signe relié à Vénus, il y en a deux, il y a Taureau et Balance, et qui par son raffinement et par son besoin de relation va particulièrement aimer les compliments, les échanges amoureux, les échanges dans la douceur, dans l'harmonie. Son cœur va vraiment se remplir par le dialogue, par la reconnaissance aussi de la beauté et du partenariat. J'ai mis pour le temps de qualité ensuite, le deuxième langage, une Vénus en Cancer et une Vénus en Capricorne. Donc là, c'est un axe, c'est deux axes. Donc ça va être de deux façons très différentes. La Vénus en Cancer, c'est une Vénus qui est extrêmement tendre et qui a besoin de partager des moments forts, notamment avec sa famille, avec les gens qui sont autour d'elle, qu'elle aime à cœur. Et elle a besoin que la présence soit là, de se sentir en sécurité émotionnelle et de sentir ce lien d'appartenance à une famille. Alors, des amis peuvent devenir une famille, c'est vraiment le lien, en tout cas, qui va rassurer cette Vénus en Cancer, qui va lui faire du bien, que tu sois là, à son écoute émotionnelle de ce qu'elle aura à te dire. Et que tu sois vraiment présent. Le Capricorne, la Vénus en Capricorne, va aussi chercher un temps de qualité. C'est des personnes qui vont vraiment valoriser la qualité à la quantité. Donc, si tu es capable d'être présent pour une Vénus en Capricorne, de faire voir qu'il y a cette espèce de fidélité, de qualité aussi, de garder dans le temps le lien, la relation. Ça va la sécuriser sur la façon dont elle peut investir aussi le lien. Par la présence, la personne est là, elle est totalement là et elle est dans cette fidélité du lien. Parce que le Capricorne va peut-être pas avoir beaucoup d'amis autour de lui, mais ce sera des amis fidèles, il va rechercher cette chose-là. Là, on peut compter sur l'autre, en fait. Donc le Capricorne, la Vénus en Capricorne, ça va la sécuriser de savoir que l'autre peut être là avec elle à 100%. Le troisième langage, c'est les cadeaux et les attentions, les gestes qui vont être concrets. Là, j'y ai mis la Vénus en Taureau, donc qui est la Vénus plus matérielle. La Vénus en Balance, c'est la Vénus plus spirituelle. Dans l'e-book, tu verras, c'est la Pandémos et Urania. La Vénus en Lion et la Vénus en Bélier. J'ai mis ces trois Vénus-là dans ces cadeaux et dans cette attention. Le Taureau, il apprécie la matière, il apprécie ce qui est beau, il apprécie la douceur. Donc les cadeaux qui vont lui apporter du confort et de la sensualité vont particulièrement le toucher. C'est l'incarnation en fait de la valeur. On va jouir de la matière avec le Taureau. Donc les cadeaux, les attentions vont particulièrement le nourrir. Une Vénus en Lion, elle va adorer aussi les cadeaux, parce qu'elle aime être le centre de l'attention, elle aime être gâtée, elle aime être visible, elle-même, elle est généreuse. Il faut savoir qu'une Vénus en Lion va aussi être généreuse. Donc, elle va particulièrement apprécier les cadeaux. La Vénus en Bélier, elle va se sentir aimée par le cadeau, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la spontanéité du cœur, de l'impulsivité. On va marquer son attachement aussi en offrant un cadeau important pour l'autre. Et ça va être vraiment ce côté d'attention qui va être directe, impulsive et spontanée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour la Vénus en Bélier.
Ensuite, le quatrième langage, c'est les actes et les services. Là, on retrouve totalement la Vénus en Vierge et d'une certaine façon, on peut retrouver cette Vénus en Verseau également. La Vierge, c'est vraiment le signe qui prend soin de l'autre, qui va s'occuper des petits détails, qui va exprimer tout son amour par une sorte de dévouement et d'efficacité extrêmement concrète. Donc oui, le signe de la Vierge, il va te donner des coups de main. Le Vénus en Vierge, il va venir te donner des coups de main. Et c'est ça qui va prouver qu'il tient à toi et que tu es important pour lui. Le Vénus en Verseau, il va donner des coups de main, mais dans des projets qui sont d'ordre idéaux, révolutionnaires, dans le social, pour les associations, pour les autres, pour les grandes idées. Cette Vénus en Verseau va venir vraiment soutenir les personnes en quête d'égalité, fraternité, humanité. Ces trois mots qui en général sont assez importants. Et il va pouvoir venir aider dans cet espace-là, à ce niveau-là. Pour le toucher physique, j'ai mis la Vénus en Scorpion et la Vénus en Poisson. J'avoue que j'aurais pu mettre aussi la Vénus en Taureau. Mais tu verras, il y a des choses en fait où on pourrait mettre une Vénus d'un signe dans plusieurs. Et c'est normal que toi aussi, finalement, même si ta Vénus, elle est en Scorpion, tu puisses te dire, mais moi j'ai besoin aussi de recevoir des mots doux, etc. C'est normal. Hein. Là, je parle plus de quelque chose qui pourrait être dominant par rapport au signe. Mais évidemment qu'il y en a d'autres. Mais là, revenons à notre Vénus en Scorpion et notre Vénus en Poisson. La Vénus en Scorpion, elle est assez fusionnelle. Alors, moins que le Poisson, en tout cas, ce n'est pas de la même façon. Elle va chercher aussi la fidélité du lien, l'intensité du lien, la transformation du lien, et elle va avoir besoin pour ça de preuves de confiance et d'une intimité profonde. N'oublions pas que le Scorpion est surlié à la sexualité. Donc le lien au corps de façon la plus profonde et la plus intime est très important pour une Vénus en Scorpion, et la Vénus en Scorpion qui recherche la sensualité et le contact va être extrêmement rassurée par le contact physique, par une sexualité épanouie, par un lien profond en fait à l'autre, qui va de la matière à au-delà. Et la Vénus en Poisson est une Vénus qui va chercher la fusion, qui peut complètement se fondre dans l'autre, qui recherche énormément de tendresse et qui donc a besoin aussi d'être en contact jusque dans le physique. Ça va être quelque chose d'important pour cette Vénus. Donc tu vois bien que c'est à la fois peut-être comment toi tu vas, le langage que tu vas pouvoir utiliser pour l'autre, et aussi que tu aimes recevoir. Mais parfois il peut y avoir un langage qu'on a envie d'offrir et on aime plus recevoir un autre. Donc c'est intéressant de voir comment ça s'organise pour toi. Je t'ai donné quelques pistes là par rapport aux signes, par rapport aux énergies, mais encore une fois, comme je te le disais par exemple pour la Vénus en Taureau, elle peut vraiment se retrouver dans deux catégories. Et il y en a plusieurs qui peuvent se retrouver dans plusieurs catégories. Donc on voit bien l'importance de bien connaître ses besoins, de bien connaître ce langage de l'amour et aussi d'observer le langage de l'autre. Parce que sinon, on reste dans un engrenage. Si tu te dis mais moi, ce que je veux, c'est recevoir des mots d'amour, et qu'en face, tu as un taiseux ou une taiseuse, en général, tu peux toujours courir. Mais ce n'est pas parce que la personne en face ne va pas te donner exactement ce que tu veux qu'elle ne va pas te démontrer son amour. Et là, quand on est dans cette chose un peu rigide, où on va absolument qu'on nous montre comme ci ou comme ça, là, c'est notre enfant intérieur, notre petite fille ou notre petit garçon qui vient là et qui vient crier peut-être ce qu'il n'a pas reçu avant, dans l'enfance. Mais l'idée, c'est que maintenant, quand tu connais tes besoins, quand tu arrives à te dire, tiens, c'est ça, et ça, et ça, et effectivement, moi, je communique comme ci ou comme ça va te permettre déjà peut-être de communiquer à l'autre plutôt que d'attendre que par télépathie, ils comprennent un truc. Et l'autre fera peut-être des efforts, mais il ne faut pas attendre de quelqu'un qui est pas ultra communicant par la parole ou l'écrit, qui te fasse des poèmes et des grandes déclarations. Je veux dire, il faut aussi accepter l'autre dans ce qu'il est.
Mais quand même, peut-être que l'autre fera un petit peu plus d'efforts. Et c'est surtout de se dire, mais en fait, pourquoi j'attends de l'autre? L'amour, il doit déjà être pour soi, en soi, par soi. Et après, il y a la connexion et la cerise sur le gâteau avec l'autre. Ça, j'arrête pas de le dire et je n'arrêterai jamais de le dire. Et là, du coup, c'est bon, bah ok. Si moi, mon langage, je sens que ce qui me fait du bien, ce qui me nourrit, parce qu'au-delà de recevoir de l'amour de l'autre, c'est ce qui nous nourrit profondément, c'est le toucher. Bah, offre-toi un massage. Prends le temps de faire des soins pour toi, du corps, d'être en contact, de trouver des activités qui vont te permettre d'avoir ce contact dont tu as besoin. Si c'est le temps de qualité, lâche ton agenda, arrête de courir partout et offre-toi un rendez-vous avec toi-même, sans téléphone, pour une activité qui te nourrit ou simplement juste pour être tranquille. En gros, attends pas que l'autre vienne comme par magie te combler ou réparer tes failles. Commence déjà par te mettre en priorité, t'offrir ce dont tu as besoin. C'est ça que Vénus vient raconter, c'est ça que Vénus vient te dire dans ton thème. Peut-être que ta Vénus, elle va être reliée avec une planète un petit peu remuante, difficile, transformatrice, qui fait que l'amour dont tu rêves, tu l'as pas forcément eu dans ton enfance. Et puis après, peut-être que tu as relayé des schémas parce que tu étais dépendante affective ou dépendant affectif et que tu as eu des relations qui n'ont jamais été nourrir tes besoins. Mais la question, elle est toujours de se dire, mais en fait, avant d'attendre que mes parents me nourrissent, que mes relations, amitiés, amoureuses me nourrissent, est-ce que moi, je me nourris déjà? Et ça, je pense vraiment que c'est la question première, la question d'aller regarder cette ombre-là. Comment moi, je me nourris? Plutôt que de m'éparpiller à nourrir tout ce qui tourne autour, comment moi, je me nourris? Et ça remet du sens. Et ça remet de l'ordre. Et ça alchimise cette potentialité que tu as eue dans ton thème. Et ça vient, et on vient toucher la lumière. On regarde son ombre, on vient toucher la lumière. Donc ces décodages, j'espère vraiment qu'ils auront pu t'aider, qu'ils auront pu te donner des clés pour réfléchir à ça. Comment je peux transformer ma relation déjà à moi-même et à l'autre. Et voir que Vénus, cette Vénus-là, elle t'apporte un don. Il y a un autre don, c'est le Venus Star Point. Et ça, j'en parlerai une autre fois, je referai un podcast. C'est un peu plus élaboré, je te parlerai un petit peu de cette particularité de Vénus, de cette planète incroyable, qui est quand même la troisième planète en termes d'importance après le Soleil et la Lune. En tout cas pour les anciens, les Mayas savaient exactement, connaissaient exactement son mouvement dans le ciel, pouvaient te dire exactement où elle allait se situer et ce qu'elle allait impliquer. C'est là aussi l'étoile du Berger. Vraiment, Vénus est une étoile extrêmement importante dans le système solaire et dans le thème. Donc je t'invite à aller télécharger l'e-book pour en savoir plus. Le lien est dans la description. À me contacter si tu veux savoir où est ton signe vénusien, si tu n'arrives pas à le trouver via le tuto que je t'ai préparé. Et puis j'annonce aussi, là, cet épisode va sortir dans 2 jours, là je l'enregistre le mardi 4, il va sortir jeudi 6, je vais le programmer le jeudi 6. Et à partir du 10, eh bien j'ai pensé à... tout le monde commence déjà à parler du Black Friday. Donc moi j'avais envie aussi de proposer quelque chose par rapport à cet événement-là. Donc un petit peu différent, ça va pas être le Black Friday pile ce jour-là, mais je vais ouvrir les portes d'Urania. Je vais te proposer 3 offres limitées pour éclairer ton ciel, pour éclairer ta lignée, que tu souhaites apprendre à lire ton thème, par exemple avec l'atelier des étoiles, ou avoir un audio spécial pour toi, personnalisé sur une thématique. Et une 3e offre que je te ferai découvrir à partir du 10 novembre. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Non, du 20 novembre. Je dis n'importe quoi. C'est un peu plus loin. Du 20 novembre au 28 novembre, j'ouvrirai
ces offres spéciales pour toi, qui sont en lien évidemment avec l'astrologie et surtout avec la connaissance intérieure qui me tient tant à cœur. Bon voilà, elles seront disponibles entre le 20 et le 28 novembre. Tu pourras retrouver les liens, les infos sur mon Instagram. J'en reparlerai certainement dans mon prochain podcast. Je ne sais même pas encore quelle sera la thématique. Mais je t'informerai de tout ça. En tout cas, merci d'avoir écouté La Voix des Puissantes. J'espère que ça t'aura été d'utilité. Et je te dis à la semaine prochaine. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de La Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelleRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.